Salut, maintenant je suis en train d'aller en Afrique dans mon avion pour des affaires et pour obtenir de bon argent avec des ressources naturelles. Je m'appelle Antoine Arquillon. Je vais le montrer comment j'accomplis tout cela. Un homme noir m'a reçu à l'aéroport avec une camionnette. Et maintenant, je vois une pauvreté extrême. Et des rues négligées, et des peuples qui meurent de faim et de soif. J'ai décidé de chercher des nouvelles sur mon téléphone portable. Et regardons, il parle d'un impôt colonial qui me semble un peu injuste. Un autre, le chauffeur m'a raconté que l'Afrique a des gros problèmes depuis longtemps. Donc j'ai décidé de connaître ces problèmes par moi-même. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où je me trouve. Hé, attendez. Un enfant. Hé, aidez-moi. Attendez. Finalement, un enfant m'a trouvé. C'est un des sorcières, c'est-à-dire orphelin, handicapé ou albino. Il m'amène chez des sages. Ils ont l'air très particuliers, mystiques. Mais que faites-vous ici? Quel est votre intérêt? Ce sont des affaires pour obtenir beaucoup d'argent. Mais maintenant, j'en doute. Vous ne méritez pas être ici. Vous n'avez pas aucune valeur. Je suis très riche. Vous n'avez pratiquement rien. Nous vous montrerons ce qui se passe ici à l'Afrique et après, vous nous direz. L'histoire de l'Afrique n'était pas de richesse comme vous pensez. Les gens de l'Afrique ont été en misère pour 100 années. Avec l'esclavage, les peuples africains vivent exploités pour ses propriétaires, la majorité d'eux d'origine européenne. Ils n'avaient pas de droits. Ils étaient traités comme des animaux. C'est pourquoi ils travaillent depuis le lever du soleil jusqu'à la soirée et sans conditions basiques comme la nourriture ou un lieu pour rester. Beaucoup d'eux étaient séparés de ces familles pour être esclavagés dans d'autres pays, des pays de l'Europe, de l'Amérique. Pouvez-vous vous imaginer comme ces femmes, ces enfants se sentaient comme s'ils étaient séparés de sa famille? Les sentiments de peur, d'anxiété, de douleur. Comment c'est ça possible? Ça n'est pas tout. C'est justement le commencement d'une longue histoire. Quelques années après l'esclavage, votre pays, la France, est arrivé et a colonisé d'une manière violente les pays du nord d'Afrique, comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, Antoine milliards, et tout pour exploiter ces ressources. Ils ont appelé ces territoires comme le Maghreb. Ils voulaient faire croire les gens de ces territoires qu'ils étaient égaux, qu'ils faisaient partie de la France et qu'ils étaient protégés. Mais les Français ont imposé sa langue, sa culture, ses croyances et ils les ont obligés à effacer son même histoire. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait? Bon, surprise d'une autre fois. Maintenant, je vais vous montrer l'histoire de bœufs. Ils sont les fils d'Afrique. Ils sont les descendants de Maghrébins qui ont émigré en France et qui ont dû faire face à plusieurs des problèmes à cause de leur double culture. Celle dont ils ont hérité de leurs parents et qui est un signe de leur double origine, et l'autre, celle de lieu où ils sont nés et où ils vivent, la France. Dites-moi, Monsieur André, vous les voyez? Oui, maintenant je comprends un peu. Mais quel est le problème avec eux? Bon, mon cher explorateur, le plus grand problème qu'ils ont dû vivre est le racisme constant de part des Français, qui les ont longtemps discriminés à cause de leur coton.
celle qui les a conduits à créer une culture propre, un espace où ils ont des comportements, des coutumes, de la musique et même de la nourriture différentes de celles des autres Français. Aussi qu'en la France, il leur a longtemps refusé des droits civils fondamentaux comme le droit de vote, l'accès au travail et aussi un traitement égal à celui de ses concitoyens. Situation qui les a conduits à organiser des marches pour obtenir ces droits, comme les marches de bœuf, pour l'égalité et contre le racisme. Une situation très triste pour eux, n'est-ce pas, monsieur l'explorateur? Ça, c'est vraiment un grand problème. En France, on ignore tout ça. Dans ce monde, je me sens pas bien. Pas du tout. Mais je veux aussi que vous voyez un autre problème qui a rendu cette situation plus difficile. Un autre problème? Oui, monsieur André, c'est un problème qui vient d'il y a longtemps, mais qui a augmenté jusqu'à la situation actuelle. C'est le problème de l'islam en France. Comme vous le savez déjà, monsieur l'explorateur, la communauté musulmane en France est très grande et a augmenté au cours des années car il s'agit d'une religion qui a une forte influence en Afrique du Nord et qui, de là, s'est installée avec les immigrants en France. Le problème de l'islam en France a été que c'est une religion qui englobe bien plus que la vie spirituelle et qui affecte aussi la routine quotidienne, l'alimentation et même les relations personnelles des musulmans. Une situation que les Français n'ont pas vue comme une bonne chose et qui a fait croître le racisme dans ce pays, ce qui conduit également à la discrimination des handicapés. Est-ce que personne n'a rien fait à propos de ça? Les choses n'ont pas beaucoup changé et le destin vous a amené ici pour changer les choses. Alors, il y a plus de problèmes? Certainement, la situation sera pire si rien n'est fait. Maintenant que vous avez vu le passé, je vais vous montrer ce qui sera l'avenir de l'Afrique et de la France si la relation entre ils ne s'améliorait pas. Avez-vous déjà lu La Peste? Bien, dans son livre, Albert Camus a fait une prémonition de ce qui se passera en France si la situation restait la même. Je vous emmènerai en 2050. La rencontre de tous les principaux dirigeants africains avec les leaders nord-coréens. Le but de cette réunion était que l'Afrique décida de s'allier à la Corée du Nord pour se venger de la France. Maintenant, nous sommes en France quelques années plus tard, quand les attaques ont commencé. Comme vous pouvez le voir, l'Afrique et la Corée ont rempli les rues des principales villes de la France avec des rats qui transmettent la peste bubonique. Pour cette raison, la France sera complètement isolée du monde. Et si quelqu'un tente de s'échapper, il est immédiatement abattu. Ce que vous voyez là-bas, c'est l'une des nombreuses charnières qui existent. Il y a environ 2000 cadavres, mais plus tard, les morts seront si nombreux qu'ils seront vus courir dans les rues. Maintenant, je vais vous emmener en 2060. Dis-moi, monsieur explorateur, que voyez-vous? Rien de rien. Juste un désert. Juste un désert. Exactement. Seule une terre déserte est restée en France. Après que les grandes puissances mondiales aient décidé d'envoyer une bombe atomique pour mettre fin à la France et à l'épidémie de peste, pour l'empêcher de se propager au reste du monde. C'est terrible, simplement c'est terrible. Monsieur explorateur, maintenant que vous connaissez le passé et le futur, vous avez la responsabilité de changer le destin de millions de personnes. Merci beaucoup pour me faire ouvrir les yeux. Après tout ça qu'elle m'a montré, je suis déterminé à faire mon mieux pour changer les choses. Pour ma part, je ferai savoir à tout le monde ce qui s'est passé. Et je prendrai sur moi d'organiser des manifestations et d'arrêter ma province en attendant que les citoyens et les politiciens réfléchissent.
Nous devons abolir la discrimination et l'injustice et surtout avec les minorités.